Salut à tous, c'est Thomas et on se retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo unboxing. Et cette fois-ci les amis, on va découvrir ensemble un objet que de base je disais qu'il n'était pas fait pour moi et que je n'achèterai jamais. Mais ça c'était avant, car oui, j'ai totalement retourné ma veste concernant cet objet. En même temps, c'est grâce à certains membres du groupe Facebook Digimon Trash, dont Mademoiselle Trash qui est la modératrice du groupe Digimon Trash, et un membre, Daniel Saitama, qui a également une chaîne YouTube que je vous mets en description. D'ailleurs, encore un grand merci à Mademoiselle Trash qui, grâce à elle, j'ai pu obtenir cet objet. Et vous l'aurez compris, il s'agit bien sûr du Vital Bracelet. En même temps, depuis tout à l'heure, je garde le suspense alors que vous avez vu la miniature, le titre de la vidéo et même l'intro de cette vidéo. Du coup, voici mon Vital Bracelet. Dans cette vidéo, on fera l'unboxing et son premier démarrage. Par contre, je sais que d'origine, on a la Gym Card de Pulsemon à l'intérieur. Mais vu que je n'aime pas du tout ce Digimon et que j'ai 5 Gym Cards de Digimon différents, je vais bien sûr commencer avec mon Digimon préféré, Agumon. Après tout, je n'ai pas le temps de m'ennuyer avec ce Vital Bracelet vu que j'ai 5 Digimon différents. J'ai la Gym Card de Agumon et Gabumon que vous pouvez voir actuellement derrière. J'ai également Vorvomon et Paledramon. Et puis la Gym Card de Pulsemon, ce qui me fait 5 Digimon différents. Bon, assez parlé, il est temps de passer au vif du sujet. Déjà dans un premier temps, quand j'ai reçu ce Vital Bracelet, j'ai été vraiment surpris de voir la taille qu'a cette boîte. Donc à l'avant de la boîte, on retrouve le Vital Bracelet. Et comme vous pouvez le voir, j'ai choisi le bracelet blanc. Sur le côté gauche, on retrouve le Vital Bracelet accompagné de la Gym Card de Pulsemon. D'ailleurs, on voit l'emplacement où il faut mettre la Gym Card. Ensuite, sur le côté droit et le reste de la boîte, on a les warnings habituels. Allez, il est temps d'ouvrir cette boîte. Alors, j'ai vu qu'il y avait un scotch par ici. Je prends mon petit kunai. Pour ceux qui se demanderaient, c'est un vrai kunai. Il est assez tranchant. Alors, tac. Là, je crois que c'est le seul, hein. Non, il y en a un autre de ce côté-là, mais je sais pas s'il faut l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Non, je vais pas l'ouvrir. Alors. Tac. Ouais, non, il n'y a pas besoin d'ouvrir le deuxième scotch. Là. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. À l'arrière. Attendez, je vais mettre la boîte ici. À l'arrière, on a une espèce de notice avec un tout petit câble micro USB. Ensuite, donc là, comme je vous avais dit, on a la Gym Card de Pulsemon Impulse City. D'ailleurs, vu que la montre se recharge avec ce petit câble micro USB, il va falloir que je regarde s'il y a le voltage de marqué pour éviter d'abîmer la montre. Ensuite, là, on va ouvrir le petit plastique qui protège le tout. Si ça veut bien venir, parce que c'est assez résistant. Tant mieux, ça évite que... Ah merde, je comprends, il y a des scotch. Alors, attendez. Et de 1. Et de 2. Ça sera plus simple comme ça, je pense. Hop là, ça, il est... Ouais, c'est vraiment plus simple. Donc la Gym Card de Pulsemon que je ne vais pas utiliser pour le moment. À l'intérieur, on retrouve également une petite Gym Card, mais cette fois-ci, c'est une Gym Card versus Memory. Cette Gym Card versus Memory va servir pour affronter d'autres personnes qui ont un Vital Bracelet. On passe au Vital Bracelet et du peu que je vois pour l'instant, moi qui ai l'habitude de l'Apple Watch, je trouve que le Vital Bracelet est vraiment imposant. Après, je trouve qu'il reste tout de même très sympathique visuellement.
Mais mon avis dessus, que ce Vital Bracelet n'est qu'un prototype et non le produit final, n'a pas du tout changé. Car il ne faut pas oublier que c'est Bandai qui est derrière ce Vital Bracelet. Et à l'époque où il a été annoncé, Bandai était déjà en train de faire le Shin Tamago Digivice 2020 et le Digivice Complete version. Du coup là sur la gauche, on a un petit cache en plastique qui sert à protéger là où on insère les gym cards. Sur le côté droit, on a deux boutons pour naviguer dans le Vital Bracelet. Car oui, l'écran n'est pas tactile et ça c'est bien dommage. Également au milieu de ces deux boutons, on a un autre cache en plastique qui protège là où se recharge le Vital Bracelet. Au dos de ce Vital Bracelet, on retrouve le capteur avec la lumière verte qui sert à mesurer le pouls et également le haut-parleur. Bon, il est temps d'essayer et d'allumer ce petit bijou. Déjà là, j'ai une petite crainte au niveau du contour du poignet car ça me paraît vraiment petit. J'espère que ça va m'aller. Voilà, ça y est, j'ai réussi à enfiler ce Vital Bracelet. Là actuellement, vous pouvez le voir, je suis actuellement sur le premier cran. J'ai essayé de me mettre sur le deuxième cran, mais ça me serrait un tout petit peu. Et première chose que je remarque sur ce Vital Bracelet, c'est qu'il est vraiment imposant par rapport à une Apple Watch. Bon, là, il faut configurer la date. Donc, on est bien en 2021. On est le 6, donc le mois de juin. Et on est le 12. Voilà, on valide. Actuellement, il est 23h06. Donc, tac, 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 tac. Et 6 minutes. On va mettre à 7. Voilà. Ok. Donc là, ça me demande d'insérer une gym card. Donc, comme vous avez pu le voir, ici, j'ai la gym card de Agumon et Gabumon. Pour tous ceux qui ont vu la vidéo sur l'ouverture de la BT06 partie 1, je pense que vous aviez remarqué que j'avais caché les gym cards de Vorvomon et de Paledramon qui sont ici. Donc en tout pour l'instant ça me fait 4 gym cards juste là, plus la cinquième qui était dans le Vital Bracelet, celle de Pulsemon. Bien sûr, moi je vais prendre la gym card de Agumon. Donc hop là, voilà, ça c'est fait. Ça, on pose ça là. On va prendre sa gym card. Voilà. Donc pour insérer la gym card, rien de plus simple. On va juste retirer le petit cache qui est ici. Et on insère la gym card. Là, ça me fait waiting. Bon, là, ça devrait plus tarder. Gym accepted. On peut retirer la gym card. Voilà. Ok. Là, il y a le Digitama. Il commence à éclore. Et on va bientôt avoir notre petit Botamon. Voilà, ça y est, il a éclos et voilà notre petit Botamon. De ce que je sais, pour avoir Koromon, il faut attendre juste 1 heure et Botamon va se Shinka en Koromon. Donc je pense que je vais finir là-dessus. Du coup je pense que je vous montrerai Botamon qui se Shinka en Koromon en fin de vidéo. Vu qu'il faut attendre 1 heure, je pense que je ferai ça pendant le montage. Pour conclure, ce Vital Bracelet en soi est une très bonne idée, car pour tous les fans de la licence Digimon qui possèdent des VPET et des Tamago Digivice, ce Vital Bracelet les remplace aisément. Et en plus de ça, vous avez votre compagnon Digimon qui vous suit partout. Aussi, un point que j'aime bien sur ce Vital Bracelet,
c'est que le Digimon se base par rapport à notre ECG, c'est-à-dire par rapport à notre rythme cardiaque. Car au bout d'un moment, si on retire le Vital Bracelet pour le charger et qu'on oublie de stocker le Digimon dans l'application, le Digimon finit par mourir. C'est pour cela que l'application VB Lab est vraiment importante, car ça nous permet de stocker le Digimon pendant qu'on recharge le Vital Bracelet. Également, ce Vital Bracelet est équipé de NFC et ça va vous permettre de faire des combats avec des bornes NFC. Malheureusement, en France, des bornes NFC, on n'en a pas tellement. Heureusement qu'on a nos smartphones et également pour tous les possesseurs de la Switch, si vous activez les amiibo, vous pouvez déclencher un combat. Et grâce à ces combats, le Digimon gagne des points, ce qui va lui permettre d'évoluer au stade supérieur. Ah oui, et avant de finir, un point négatif que je pourrais citer sur ce Vital Bracelet, c'est son écran qui est vraiment minuscule. Voilà, je pense avoir fait le tour sur ce Vital Bracelet. Après tout, il ne s'agit que de son unboxing et de son premier démarrage. Donc si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour liker et partager la vidéo au maximum. Ça m'aide énormément pour le référencement et en même temps ça me fait plaisir. Si j'ai omis des choses sur ce Vital Bracelet, je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne de YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!